Cahute, c'est un projet d'habitat participatif de 23 lots, 1800 m² surface habitable environ, qui est, je pense, assez remarquable, non seulement par sa taille, mais également par la très grande diversité de fonctions qu'il regroupe. On y trouve de l'habitat en propriétaire occupant, de l'habitat pour de la location, pour des personnes handicapées, et également des locaux professionnels. On y trouve également des parties communes, des parties collectives assez développées. C'est le prototype d'une approche de montage d'opération que je développe avec mes associés depuis pas mal d'années, qui s'appelle Unanime, et qui vise vraiment à inventer un process reproductible à grande échelle et qui soit une alternative à la promotion immobilière, clairement. Parce que notre point de vue, c'est qu'on peut faire, et je pense que nous le démontrons dans ce projet-là, on peut faire des immeubles urbains complexes, extrêmement intéressants, complètement en dehors du mode de fabrication de l'immeuble tel que l'on connaît aujourd'hui, qui passe par la promotion immobilière, elle-même dominée par le monde financier. En tant que coopérateur, c'était l'occasion d'intégrer un concept qui est effectivement, on vise à l'habitat et pas à simplement acheter quelque chose sur plan dont on ne sait rien. C'est vraiment participer dans un cadre global à l'évolution d'un projet de A jusqu'à Z. Et en fait, c'est quand même concevoir son lieu de vie. Que ce soit dans les parties privatives, les parties collectives, dans la manière de vivre ensemble, on a déjà un investissement de chacun qui est extrêmement important. Donc ça me paraît normal que l'architecte s'investisse aussi. Il y a un acte militant à ce niveau-là encore aujourd'hui, parce qu'on est en train de mettre en place une méthode. Enfin, les choses se mettent en place en même temps que le projet, mais tout le temps passé, c'est un temps extrêmement bénéfique aussi pour moi, architecte, et mon équipe. C'est un projet qui est basé sur la rencontre de personnes, la rencontre complètement impondérable et magique de personnes, avec des projets familiaux, des projets professionnels, des projets associatifs, qui se sont croisés autour de cette intention de projet. Et tout l'art de manager ce genre de projet, c'est de donner une forme à ça, c'est d'animer les choses de manière à ce que ça aboutisse à un objet architectural. La mise au point de l'esquisse se fait progressivement au fur et à mesure de l'arrivée, de l'intégration des nouveaux venus. Lorsque l'esquisse est suffisamment calée et qu'on a suffisamment de personnes, on crée la structure de maîtrise d'ouvrage qui est une société coopérative de construction-vente. Lorsque cette société est créée, on finalise l'ensemble des détails architecturaux et techniques du projet dans le cadre d'un travail participatif avec les personnes qui seront les futurs acquéreurs. Et lorsque tout le monde est là, lorsque tous les acquéreurs sont identifiés, l'ensemble des surfaces sont vendues à leurs futurs acquéreurs. Cela permet d'acheter le terrain et de démarrer le travail de construction. Cette société coopérative qui a été créée va durer le temps du chantier et 1 an pour la durée du parfait achèvement. Et c'est une copropriété classique qui prendra le relais et qui est déjà fondée et qui prendra le relais tout à fait naturellement. On souhaite vraiment, par cette opération, montrer qu'on peut banaliser l'habitat participatif et en faire quelque chose qui ne s'adresse pas uniquement à un public de militants, mais à toutes sortes de personnes qui seraient les clients naturels de la promotion immobilière.